C'est dans cette immense balle de golf que se cache un des nouveaux radars Doppler d'Environnement Canada. L'appareil, situé à une quarantaine de mètres du sol, permet d'évaluer la force des vents et de déceler les précipitations. Alors ici, on trouve le klystron. Dans le fond, c'est la partie qui va générer l'onde qui est envoyée par le radar. Depuis le début octobre, c'est le radar de Blainville qui est utilisé par les météorologues pour effectuer les prévisions dans la grande région de Montréal, de la frontière américaine jusque dans les Hautes-Laurentides. Il a une portée de 300 km, c'est 60 de plus que celui qui était utilisé auparavant. Et il est aussi plus précis. Une onde verticale, une onde horizontale qui donne une idée sur la forme de la précipitation et on peut détecter est-ce que c'est un cristal comme de la neige, est-ce que c'est une gouttelette, une petite gouttelette, une grosse gouttelette, donc, ou un grêlon même, ou des insectes. Donc on peut savoir qu'est-ce que c'est qu'on vient de toucher avec notre radar. Le radar est l'outil numéro 1 pour prévoir le temps violent comme les tornades, les orages, la grêle et les blizzards. Les nouveaux appareils, qui balaient le ciel plus rapidement, permettront aux météorologues de faire des prévisions avec plus de rapidité. Entre avoir un scan, une image radar à chaque 10 minutes versus maintenant à chaque 6 minutes, c'est un net avantage. Ça va nous permettre d'envoyer des alertes en temps plus opportun. Donc, on est plus efficace sur la rapidité à avoir nos images, donc on peut aussi produire des avertissements, des alertes plus rapidement. Environnement Canada remplacera ses 31 radars d'un bout à l'autre du pays d'ici 5 ans et en ajoutera 2 nouveaux. Un investissement de 200 millions de dollars. Le réseau existant, c'est un réseau vieillissant qui comportait plusieurs types de technologies. Donc, l'avantage de remplacer par un nouveau réseau, c'est d'avoir une technologie de pointe et aussi une technologie qui va être uniforme. Dans 5 ans, les Canadiens devraient avoir droit à des prévisions plus rapides et plus précises lors d'événements météo extrêmes. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Blainville.